Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va pour le mieux pour vous et que vous êtes en pleine forme. Moi je suis ravie de vous retrouver, là on va aller faire la guidance pour les énergies de la semaine à venir. Donc c'est la semaine du 4 au 10 novembre 2024. On est déjà arrivé au début du mois de novembre, à la fin de l'année, je ne l'ai pas vu passer, vous je sais pas, mais alors cette année ça a été... hallucinant, comme si, je sais pas, tout avait été beaucoup plus vite cette année. Mais c'est vrai que bon, il se passe des choses au niveau énergétique et ouais, et ça va plus vite. Donc on est déjà la semaine du 4 au 10 novembre 2024. Bon, nous on va aller faire la guidance pour aller voir un petit peu ce qui va se passer, les événements importants qui vont ressortir. Avant de commencer, je tiens tous à vous remercier, vraiment un grand merci. Merci pour votre présence, merci pour vos likes, merci pour vos partages, merci pour votre fidélité, pour vos commentaires. Merci, merci, merci d'être là. Je vous rappelle que sous la vidéo, je vous mets le nom de tous les oracles et de tous les tarots, hein, vous savez. Et je vous mets également le lien vers mon site internet. Donc, si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, il suffit de cliquer sur le lien qui est juste en dessous. C'est dans l'onglet réservation en ligne. Il doit rester 2 créneaux, je crois, pour le mois de décembre et après, on bascule pour le début de l'année. Donc, vous choisissez d'abord la prestation, ensuite le jour, ensuite le créneau, tout ci, tout ça. Tout se fait à distance via l'application Zoom. Elle est gratuite, hein. N'hésitez pas à la télécharger déjà en amont du rendez-vous et à faire toutes les petites autorisations, mises à jour et tout ça avant, histoire de ne pas perdre de temps lors du rendez-vous. Voilà. Je suis aussi très contente de vous annoncer que ça y est, je vous ai préparé donc toutes les initiations quasiment. Il m'en reste une. Les initiations aux soins énergétiques, alors elles ne sont pas encore visibles sur mon site. Ça ne saurait tarder, mais j'ai tout fait là cette semaine. Je vous ai fait l'initiation Laoshi, l'initiation aux soins d'Isis, l'initiation aux soins d'Osiris, l'initiation aux soins de Lady Nada, donc l'émergence de Marie-Madeleine. Il me reste l'initiation aux soins de Métatron et il va me rester 3 modules de formation pendule à terminer. Comme ça, après, je vous mets tout sur mon site et vous pourrez directement acheter, on va dire, hein, les initiations. Et donc il y a le support vidéo et il y a le support évidemment papier, hein, PDF avec le petit manuel. Ça m'a demandé, voilà, il a fallu que je bloque des temps aussi moi pour pouvoir le préparer tout ça, mais je suis vraiment contente. J'ai bien travaillé cette semaine, je suis satisfaite de moi quand même. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Non, bah, c'est tout déjà, quasiment 3 minutes de blabla. Allez, on commence avec le petit oracle des heures miroirs de Fanny Féerie. Alors, j'ai pas fait la guidance ce vendredi parce que c'était, voilà, un jour férié. J'avais envie, moi aussi, de prendre du temps pour moi. Je me suis reposée. Et puis, du coup, bah, là, je vous fais la guidance samedi matin. Bon, il est un peu tôt pour moi, hein, c'est pour ça que vous voyez, j'ai encore quelques cernes. Allez, la semaine du 4 au 10 novembre 2024, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a à nous dire de façon générale et collective? En plus, on vient d'arriver dans un cycle lunaire là, avec la nouvelle lune du 1er. Allez, allons-y, let's go. C'est parti les amis. Wouh, le grand saut. Bon, bah dis donc, ils vont nous pousser de là-haut. Hein. 8h08. Le grand saut. Il est temps de faire un choix. Reste fixé sur tes objectifs et ne te détourne pas de ton chemin. Bon, on fait que ça, persévérance. Dis-moi ce qui compte le plus pour toi et je t'aiderai à mettre en place ce changement. Oui, ok. Donc là, on nous dit de faire un choix, d'y aller, de persévérer si vous êtes effectivement en train de mettre des actions par rapport à quelque chose et de demander de l'aide aussi par rapport à ça. Qui est-ce que j'avais pris? C'était Isis, je crois, à la fin de la guidance pour le mois de novembre. Ouais, vous pouvez demander, alors bon, à différents êtres de lumière de là-haut, hein, n'hésitez pas à les nommer et à leur demander de l'aide par rapport à un objectif. Bon, ça peut être Isis, ça peut être qui vous voulez, hein, Métatron, Michael, voilà. Donc le grand saut, il est temps de faire un choix, reste fixé sur tes objectifs et ne te détourne pas de ton chemin. Dis-moi ce qui compte le plus pour toi et je t'aiderai à mettre en place ce changement. Ça peut être concernant la santé, ça peut être concernant un projet financier, ça peut être concernant un projet matériel, quelque chose que vous allez créer. Alors c'est vrai que pour le mois de novembre, ce qui est ressorti aussi, c'est qu'on était beaucoup dans la création.
ou d'association, de partenariat, des nouveaux engagements. Ça peut être en amour aussi. Donc, si c'est de rencontrer quelqu'un, autorisez-vous déjà, hein, bon, mettez des choses en place et puis demandez à rencontrer alors la bonne personne pour vous, je sais pas. En fonction de ce qui est important pour vous. Allez, on continue avec l'oracle des miroirs. Bon. On avait quoi la semaine dernière? On passe à l'action. Oui, bah alors moi, clairement, ça a été ça. Hein. Oh la vache, vous, je sais pas, mais ça a été effectivement une semaine ouais, où j'ai mis beaucoup de choses en place. J'étais voir mes copines, on s'est fait une petite soirée là, le 31, pour fêter ce nouvel an païen aussi. C'était sympa. Je vous fais un petit coucou, je sais qu'il y en a qui vont me regarder. C'était très sympa. Allez. En dernier, j'ai pris l'oracle pour communiquer avec nos défunts, puisque effectivement, là, on est sur un week-end avant de la Toussaint. Donc, on célèbre aussi nos défunts, on célèbre toutes les personnes chères qui nous ont quittés. Mais j'ai pris l'oracle parce que je sais qu'elle risque de se manifester. Bon, non, on n'en veut plus de ça. Ah, on n'en veut plus. Non. Ou en même temps, c'est ce qu'on guérissait hein, dans le cycle de la nouvelle lune. Bon, on était plutôt vie amoureuse, mais la trahison était ressortie 2 fois quand même. Ça suffit les couteaux dans le dos là. Hein oh, on n'en veut plus. Vous avez vu mon cri de guerre? Bah non, mais bon. On fait de mal à personne, nous. Calimero, vous savez. Bon, on a une protection quand même. Ah bah oui, mais forcément. Donc, on est protégé des trahisons par rapport à quelque chose. Ok, donc demandez aussi à éloigner de vous toutes les personnes qui ont des mauvaises intentions, des mauvaises pensées à votre égard. Moi, c'est ce que je demande. Hein. Je demande à l'archange Michael à chaque fois d'éloigner de moi toutes les personnes qui n'ont plus leur place sur ma chaîne par rapport à leur état d'esprit, tous ceux qui sont un peu dans le voyeurisme, vous voyez, tout ça. Tous les gens qui vous envoient vraiment des mauvaises pensées, qui sont... Voilà, demandez à les éloigner de vous. Demandez à stopper toutes les mauvaises actions aussi qui sont faites contre vous. Si parfois c'est le cas, et puis demander, bah voilà. Mais bon, il y a déjà une protection, vous voyez, on est protégé par rapport à tout ça. Bon. Clairvoyance et homme, vous voyez, encore une fois, clairvoyance et homme. Alors, homme, c'est aussi une carte d'action. Hein. Alors, en dos de deck, on a la projection. On est poussé à changer de toute façon, mais on est vraiment poussé à amener du changement, à amener des actions. On avait ça aussi, je ne sais plus pour quelle guidance. Ah bah, la semaine dernière, on passe à l'action. Vous voyez, on nous pousse vraiment de plus en plus à ne pas rester statique, à ne pas rester immobile, à ne plus procrastiner. C'est vraiment un temps, bon bah là, fin octobre. Alors, on avait quoi pour le mois d'octobre? Je me souviens plus, une révélation importante, ok. Bon, on avait quand même une pleine lune en bélier, hein, bélier signe d'action hein, depuis le 17 octobre. Donc, vous voyez, on est vraiment en train de nous pousser à agir. Donc, par rapport à une nouvelle projection, par rapport à quelque chose que l'on veut, mais qu'on n'arrivait peut-être pas avec ça, vous voyez. Alors, encore une fois, la trahison, vous savez, c'est pas toujours des gens qui vont venir vous dire des choses, qui vont se présenter à vous et mal vous parler. C'est aussi parfois, hein, et souvent, dans le dos. Donc, bon, on n'est pas stupide, on n'est pas bête, on le sait, on le ressent. Donc déjà, vous, votre responsabilité, c'est de vous préserver de tout ça. Donc si vous savez que vous êtes entouré de personnes un peu toxiques, ou on est dans des liens toxiques, parce que les gens en soi-même, les personnes en soi-même, elles ne sont pas forcément toxiques, mais parfois, les liens que l'on a avec certaines personnes peuvent devenir toxiques. Bon, des fois oui, mais pas toujours. Donc encore une fois, vous protégez-vous aussi de ça. Mettez des actions en place, nettoyez-vous. Faites une bulle de protection régulièrement, demandez-la tous les jours. Faites-la vous-même en visualisation. Vous visualisez une grosse bulle de lumière autour de vous, voyez. Et puis dans cette bulle, vous pouvez y mettre la lumière bleue, la flamme bleue, le rayon bleu sacré de l'archange Michael. Vous pouvez mettre le rayon blanc, par exemple, de l'archange Gabriel pour vous protéger, pour purifier, pardon. La protection, c'est l'archange Michael. Vous pouvez mettre la lumière verte, le rayon vert de l'archange Raphaël. Vous voyez, encore une fois, bon, vous pouvez demander aussi au maître ascensionné Saint-Germain
la flamme violette de guérison, le rayon violet sacré de guérison, vous voyez. Donc dans la bulle, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez par rapport à une trahison. Donc là, il y a une protection. C'est aussi à nous de nous protéger, de nous préserver, de nous éloigner. Bon, il y a une clairvoyance. De toute façon, encore une fois, vous savez, quand on nous dit qu'on est dans une période d'apocalypse, quand on est dans une période de révélation, oui, c'est vrai, il y a beaucoup de révélations. La révélation aussi, elle ne fait pas toujours plaisir à voir ou à entendre. C'est quoi? C'est tout simplement des choses qui étaient cachées, qui sont mises en lumière pour qu'on puisse le voir, pour qu'on puisse l'entendre, pour qu'on puisse avoir du meilleur discernement aussi par rapport aux gens qui nous entourent. Vous voyez? C'est aussi important. Donc, clairvoyance et homme. Alors, ça peut être quelqu'un du passé. On avait un retour du passé il n'y a pas longtemps, là, la semaine encore d'avant, du 21 au 27 octobre. Alors, le retour du passé, encore une fois, le passé, ça peut être un passé énergétique, ça peut être des situations que vous avez déjà vécues, mais pas forcément les mêmes personnes. Hein. Le passé, bon, il y a différentes phases du passé. Et donc, par rapport à ça, ça peut être ça aussi, vous voyez, vous comprenez des choses par rapport à une situation qui peut revenir à vous, dans laquelle vous ressentez un petit peu de trahison. Alors attention les amis, trahison pourrait engendrer en vous une forme de colère, de rancœur, de rancune, frustration, résignation, vous voyez, indignation, j'en sais rien, irritation, bon, voilà. Donc ça peut être en lien avec un homme, hein, bien sûr, quelqu'un de votre famille, ça peut être un fils, ça peut être un frère, ça peut être un ex, ça peut être, j'en sais rien, un responsable, un collègue, bon, ouais, quelque chose comme ça. Mais c'est aussi, vous voyez, on nous dit d'y aller là, hein, de mettre des actions en place, d'avancer sur notre chemin. Et là, la carte de l'homme représente vraiment les actions qu'on met en place. Bon, puis vous avez vu, il a déjà le poing levé là, hein, comme Amel Bent, toujours le poing levé. Donc ça veut dire que lui, il part conquérant, il part vainqueur, hein, il va à la victoire. Donc, bon. Mais effectivement, il y a peut-être quelque chose qui va ressortir, qui va nous amener une forme de clairvoyance pour continuer aussi des soins, des nettoyages. C'est pas impossible pour certains. Ça peut être, l'homme peut représenter le père aussi, le papa, votre conjoint, que vous soyez un homme ou une femme, bien sûr. Ouais. Parce que par rapport à, vous voyez, alors c'est pas pour tout le monde, mais par rapport alors ça va parler à différentes personnes, mais par rapport à une situation, projection par rapport à une situation qui ne fonctionnait plus, où on était dans une forme d'échec qui a engendré une séparation ou qui va engendrer une séparation, vous voyez, donc ça peut être au travail, ça peut être aussi, vous voyez, là vous commencez à y voir plus clair par rapport à quelqu'un de votre passé, mais ça peut être un ex, quelqu'un avec qui vous avez la relation, alors c'est fini un peu, bon, en échec. Encore une fois, bon, il n'y a pas forcément d'échec à proprement parler, il y avait une expérience à vivre, hein, bon. C'est pour ça qu'on est redescendu aussi s'incarner. Donc, vous voyez, par rapport à ça, un échec qui a engendré une séparation. Bon, on vous dit aussi avec l'échec que vous pouvez aussi toujours avancer votre pion. Alors, moi, j'y connais rien en échec parce que ça ne m'intéresse pas. Je trouve ça chiant. Mais bon, c'est mon avis. Hein. Encore une fois, c'est pas un jugement. C'est juste que, voilà, moi, ça ne me parle pas. Mais bon, on peut toujours déplacer son pion. Le roi, la reine, j'en sais rien. Bref, vous avez compris. Donc là, par rapport à, vous voyez, il y a une nouvelle projection. Alors... Mais je le dis parce que vu que la trahison, elle ressort tout de suite, ça peut être quelque chose que vous venez de vivre là, que vous allez vivre dans le week-end. Et vous voyez, dès ce week-end, vous vous sentez un petit peu là-dedans. Bon, encore une fois, c'est ce qu'on guérit. Hein. Donc, vous voyez, ça peut être, là, vous êtes en train d'avoir des prises de conscience par rapport à une ancienne séparation. Et vous comprenez aussi ce qui n'a pas fonctionné pour pouvoir le travailler, pour pouvoir le libérer. Ça peut tout à fait être ça. Pour certains, ça a pu bloquer votre clairvoyance, votre clairaudience, vos capacités, ainsi de suite. Bon. Je vous l'avais dit aussi parce qu'on avait la carte du magnétisme qui était sortie pour la nouvelle lune, si je ne dis pas de bêtises, et également la pleine lune d'avant. Et je vous disais, la trahison, c'est quelque chose qui peut bloquer aussi nos capacités. C'est quelque chose de lourd au niveau énergétique. Donc, plus on va se guérir de tout ça, se libérer, hein, bon, et plus, du coup, notre âme récupère aussi un petit peu plus ses capacités. Alors, je vous rappelle que je vous ai fait une vidéo d'EFT pour la blessure de trahison. Donc, c'est dans la playlist EFT, les 5 blessures de l'âme. Merci à Florence qui m'a bien confirmé. J'en parlais la dernière fois par rapport à l'émotion de tristesse pour le mois de novembre. Et je vous avais dit, je crois que je vous ai fait une vidéo EFT sur la tristesse. Et Florence m'a mis un petit commentaire sous la vidéo. Oui, donc merci Florence, décidément. Vous êtes active. Hein. Mouah, je vous fais des bisous. Donc, c'est dans la playlist EFT émotion parce que là...
Trahison. Alors, ou c'est colère, vous pouvez refaire la vidéo sur la colère, ou ça peut engendrer de la tristesse. C'est ce qui était ressorti pour le mois de novembre. Donc là, bon, ça peut être un ex qui vous a trahi, qui revient. Ça peut être un frère qui vous a trahi, qui revient. Vous voyez, l'amour, le sentiment, c'est pas que dans le domaine amoureux tel qu'on l'entend. Ça peut être quelqu'un qui vous a aimé et que vous avez aimé. Mais ça peut être d'ordre familial, ça peut être d'ordre relationnel, un ancien ami ou un ami. Et là, on comprend qu'en fait, c'était pas un ami, quoi. Alors, je dis plutôt un homme parce que c'est la carte de l'homme, mais encore une fois, ne vous bloquez pas. Hein. Bon, ça peut être aussi une femme dans une énergie très yang. Hein. Oh, je te fais un petit coucou. Oh, ça va te parler, ça, hein? Ça va te parler, ça. Ouais. Ok, on va aller un peu plus loin avec notre oracle G de Gérard Barbier. Ok. Allez, les énergies de la semaine du 4 au 10 novembre 2024. Ah, je suis tellement contente d'avoir avancé dans mes initiations. Vous allez me dire, mais bon, elle nous saoule. Bah, moi, je suis contente. Ça faisait... il y en a, je voulais depuis le début de l'année. Hein. Et donc, vous voyez, ça fait un moment que je vous avais dit, je vais créer une école en ligne. Ben, je crois que ça va être un petit peu sous ce format-là. C'est-à-dire que je vous proposerai des choses que je vous mettrai sur mon site. En tout cas, dans un premier temps. Et puis, on verra, Inch'Allah, comment les choses vont évoluer pour moi. Bon, je vous ai dit, il peut y avoir de la tristesse, mais il peut y avoir de la colère. Colère, rancœur, rancune. Alors, ça peut être quelque chose de karmique, ça peut être quelque chose qui remonte à la surface, mais par rapport à une situation qui peut déjà dater dans le temps. Hein. Peut engendrer un peu de stress. Cadeau. Pour certains, c'est ce que j'appellerais un cadeau mal emballé. Je veux dire, oh, bah oui, mais des fois, on vit des situations, vous savez, à l'instant où on se dit, oula, attends, pourquoi j'ai vécu ça? Et en fait, quand vous prenez du recul de la hauteur, que vous faites une petite libération à l'instant T, dès que vous ressentez quelque chose, vous vous dites, mais en fait, ça, c'était un cadeau. Oh, mais merci, merci, merci pour ce cadeau, parce que ça m'a permis de prendre conscience que je portais encore ça, que j'avais encore cette petite blessure à travailler, vous voyez. Alors, encore une fois, je sais que c'est facile à dire, hein, mais vous savez, c'est mon processus d'évolution depuis des années. Dès que je vois un truc, je prends le temps de... Ça dure pas longtemps, ça dure 1 heure, 2 heures, gros maximum. Et ensuite, je vais faire une libération. Donc, bon, il y a différents outils maintenant, mais... Alors là, on a encore l'homme. Là, c'est un homme plus âgé que celui qu'on a vu là. Hein. Bon, c'est à partir d'une 50aine d'années. Donc, vous voyez, ça pourrait être un papa, ça pourrait être un chef. Ça pourrait être un grand-père, un beau-père, un responsable d'agence. Alors, différentes agences, hein, structures. Ah, merci mon guide. Ça pourrait être aussi une clairvoyance par rapport à une procédure dans laquelle on a essayé de vous... Voyez. Vous êtes dans une succession, vous êtes dans un, je sais pas, une garde d'enfants, pension alimentaire, bon bref, peu importe, une procédure. Pas forcément toujours devant le tribunal, mais une forme de procédure administrative aussi pour certains. Et là, il y a une clairvoyance aussi par rapport aux actions qui avaient été mises en place contre vous. C'est ça les révélations, c'est qu'à un moment donné, les gens qui sont aussi dans des mauvaises actions, vu que tout est en train d'évoluer là au niveau énergétique, tout ça qui était un peu caché, maintenant c'est mis en lumière. Mais c'est mis en lumière pour nous, pour qu'on le voit, qu'on le comprenne, qu'on se détache, qu'on se guérisse. Mais c'est mis en lumière aussi dans différentes situations. Au niveau du travail, là ça peut être un collègue, bah, tout le monde va voir un petit peu ses agissements, vous voyez. Ça pourrait être aussi... dans un dossier, le juge comprend, il y a une mise en lumière par rapport, alors peut-être à une pièce du dossier, vous voyez, bon là il y a un équilibre. Alors ça peut être un équilibre aussi dans le travail, parce que c'est la balance commerciale les amis. Mais c'est ça les révélations, hein. C'est pas toujours que pour nous. Hein. Bon. Communication et justice. Bon, bah décidément, on a 2 balances. Une qui est sortie et une dans la coupe. Alors là, c'est tout ce qui est en lien avec une visite. Quelque chose qui vient à vous dans le domaine de la communication. Donc, quelqu'un qui vient vous voir, quelqu'un qui va vous appeler, quelqu'un qui vous transmet alors un courrier, un mail, quelque chose comme ça. Mais ça peut être aussi, vous voyez, par rapport à quelqu'un de la famille, encore une fois. Là, on a la balance. Alors, cette balance-là, c'est bon, normalement, c'est pour amener un équilibre aussi, on est d'accord, parce que ça fait quand même 2 balances.
Mais ça peut être aussi des décisions officielles, administratives, juridiques, judiciaires, en lien avec le tribunal, la police, l'URSSAF, la CAF, tout ce que vous voulez, voyez. Donc là, on va peut-être vous annoncer une décision cette semaine. Vous allez apprendre par un moyen de communication quelque chose. Vous allez peut-être recevoir un papier. Les amis, pas trop d'inquiétude. Hein. Derrière, on a l'amour. Ouais, ok. Ben voilà. Il y a des cartes, je vais les retirer du jeu, j'en veux plus. Je plaisante. Bon. Regardez-moi ça. Décidément, quand ça doit sortir, ça doit sortir. Alors, j'ai pris le dos de deck, vous voyez, je retourne, puis moi, j'aime bien prendre quelques cartes complémentaires. Donc là, on a bien ce que je vous ai dit tout à l'heure, une protection, là, c'est l'univers, la foi, l'espoir, gardez la foi, gardez l'espoir. Je sais que c'est facile à dire, on nous parlait encore hein, de ne pas se détourner du chemin. Il est temps de faire un choix, reste fixé sur tes objectifs. Bon, vous voyez, mais il y a un petit coup de poignard, il y a un petit sentiment d'avoir été un peu trahi, une forme de colère, une petite injustice aussi. Hein. Bon, ok. Alors, je ne vais pas vous mentir, les amis, ça peut venir vous déstabiliser quand même momentanément, je pense début de semaine. Plutôt début de semaine, ensuite, bon, oui, il y a une protection, c'est sûr et certain, la carte elle est ressortie. C'est une petite épuration karmique ou transgénérationnelle, bon, ok, le soleil revient. Le soleil vient de se lever. Plutôt fin de semaine, hein, on est sur la dernière carte du jeu, mais bon. C'est pas anodin. Alors, ça peut vous concerner vous, ça peut concerner un de vos enfants, parce que j'ai la carte de l'enfant, alors vous bloquez pas. On est plutôt sur des énergies masculines quand même cette semaine. J'ai 3 hommes. Un plus jeune, un moyen jeune, un moins jeune. Bon. La carte centrale, c'est une opportunité. Vous voyez, je vous ai parlé d'un cadeau mal emballé, ça peut être ça. Donc là, il va y avoir une opportunité à saisir. Il y a quelque chose qui va quand même bien se décanter. Mais effectivement, à l'instant T, on va se dire, oh, putain, ça revient encore à moi. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je vis ça? Comment je vais pouvoir faire? Et tout, et tout, et tout. Bon, vous inquiétez pas. Alors, je vous montre toutes les cartes. Donc, on commence avec le rat. Bon, bah, le rat, c'est quelque chose qui vient vous ronger de l'intérieur. Hein. Ça peut être une forme de colère, de stress, de rage hein, pour certains. Alors, attention par rapport à là où vous en êtes. Hein. Ça peut être quelqu'un d'enragé qui vient à vous, n'est-ce pas? Ouais, petite colère, bon, je le dis en plaisantant, mais ce sont des émotions qu'on a le droit de vivre. Ça ne veut pas dire qu'on est tout le temps là-dedans. Ça veut dire qu'à l'instant, ça peut monter, mais ça peut redescendre aussi vite, vous voyez. Mais on va le vivre. Alors, une petite colère, un petit stress, un petit truc. Bon, maintenant, il y a un cadeau derrière. Donc, vous voyez, ça peut être essayer de lâcher prise par rapport à ce que vous ressentez. Libérez-vous de ça et vous y verrez un cadeau. Alors bon, je sais que c'est facile à dire et que quand on vit les situations, c'est pas toujours évident. Là, on a un homme. Donc, comme je vous l'ai dit, ça peut être un papa, un beau-père, un pépère, un papy, un directeur d'agence, un directeur financier, un responsable d'une structure ou autre. Un beau-père aussi, si je ne l'ai pas déjà dit. Ok, on a un équilibre. Et là, on a quand même quelque chose qui est un peu caché, qui est un peu... bon, vous n'avez peut-être pas vu le coup se faire, le coup venir pour certains. C'est retrouver un équilibre aussi après une période où... bon, le serpent, c'est tout ce qui est un peu perfide, tout ce qui est un petit peu méchant, tout ce qui est un petit peu jaloux, envieux, qui est fait un petit peu en mode snake, hein, c'est ça. Bon, quelque chose qui a été fait derrière votre dos, vous voyez. Bon. En même temps, je vous en ai parlé pour le mois de novembre. Boum, 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 boum. Bon, bah en même temps, la nouvelle lune, hein, elle nous permet de mettre ça en lumière pour que on puisse s'en libérer. Bon, bah, ok. Alors là, on a la carte de l'hiver. Donc, ça peut nous parler effectivement qu'il va y avoir... Alors, un équilibre de retrouver pour la période d'hiver. Bon, là, on est quand même sur une semaine, hein, début novembre. Donc, pour moi, c'est pas forcément en lien avec ça. C'est plutôt, vous savez, la carte de l'hiver, ça peut nous annoncer une période de 3 mois. Donc, ça peut être quelque chose qui va se décanter que dans 3 mois. Mais il y aura déjà des solutions qui vont être apportées.
Mais ceci étant, si c'est par rapport à une procédure administrative, des fois on est bloqué par rapport à des documents. Et c'est pas parce qu'il y a un accord ou quelque chose qui peut être trouvé, le temps que ce soit finalisé, vous voyez, ça peut ne pas se faire aussitôt. Donc c'est pour ça qu'on nous parle principalement pour certains pour la période d'hiver. Maintenant, ceci dit, cette carte, c'est aussi une forme de blocage. Tu bloques, on est bloqué, vous voyez, bloqué, figé, quelque chose qui, voilà, qui bouge pas. Mince alors. Bon, là, on a un autre homme. Décidément, c'est très masculin, hein, tout ça. On a un homme là, là, il y en a 3. Bon. Ok, les amis. Alors, là, c'est un homme. Donc, ça peut... Alors, un peu plus jeune que le premier. M'en voulez pas, hein. Bon, je suis obligée de dire les âges, environ. Là, c'est un homme plutôt entre 30 et 50 ans. Vous voyez, à peu près. Donc, ça peut être un fils, ça peut être un frère. Hein. Bon, c'est un peu la même chose, sauf que là, on était sur quelqu'un d'un petit peu plus âgé. Ça peut être un conseiller, ça peut être un juriste, ça peut être un assistant social. Ça peut être un thérapeute, un infirmier, hein, bon, j'en sais rien, vous adaptez. Un médecin aussi, voilà. Un avocat. Donc, la carte de la chance, de l'opportunité. La carte centrale. Ensuite, il y a un apaisement. Un apaisement, alors un ressourcement. Ça peut être en lien avec la campagne aussi pour certains. Si vous êtes sur un projet, c'est un peu bloqué au niveau de la paperasse ou autre. Ça peut être une succession, une maison. Ça peut être une maison à la campagne, par exemple, vous voyez. Ok, ou en tout cas, pas dans une grande ville. Sinon, j'aurais eu la structure, le bâtiment. Et là, je ne l'ai pas. Donc voilà, donc c'est tout ce qui est en lien. Alors, on n'est pas encore sur un état de sérénité profonde. On est sur un apaisement, quelque chose qui vient s'apaiser à l'intérieur de nous. On nous dit aussi de nous ressourcer hein, par rapport à ces énergies que l'on va vivre, qui ne sont pas évidentes. Voilà, repos, campagne. Bon, allez, possible, si vous pouvez, hein, faire un petit tour pour vous ressourcer, effectivement. Bon, là, on a encore un enfant, enfin, encore un homme. Mais là, c'est plutôt un enfant, un jeune. Ça peut être de la naissance à environ 25-30 ans, vous voyez. Donc, ça peut être un enfant à vous, petit enfant, arrière-petit enfant. Bon, si vous avez une fille, évidemment, on est sur une guidance générale et collective. Hein, donc, voilà, on est dans une énergie, mais ça suffit. Donc, voilà, ça peut être aussi une situation qui concernait un de vos enfants, là, hein, qui ressort. Et cette aide et tout ça, ça peut être effectivement pour votre enfant. Évidemment, hein, vous avez compris, vous adaptez. On a quand même quelques cartes qui sont pas tip-top, hein, mais bon, on est dans une nouvelle lune en scorpion, hein, donc scorpion, c'est trahison, hein, faut pas se mentir, quand on voit le passé karmique des scorpions, ce que porte le signe, hein, voilà, dans les mémoires karmiques, il y a énormément de trahison. Et je pense que si vous êtes scorpion et que vous regardez la guidance, ce que je dis là, ça va vous parler, vous avez, j'imagine, subi beaucoup de trahison. Alors, pas que, mais quand même, des couteaux dans le dos, des machins, nanani, alors vous avez pu les vivre en amitié, dans la famille. Bon, mon deuxième est scorpion. Hein. Donc, oui, ça me parle bien pour lui. Ok, donc là, on a l'araignée. L'araignée, c'est tout ce qui est d'ordre émotionnel. Enfin, j'ai quand même la colère au-dessus. Là, il y a l'effet de surprise. Il y a quelque chose d'inattendu qui risque d'arriver. Alors là, on est plutôt sur jeudi. Hein. Jeudi, vendredi. Là, j'ai la carte du chien. On a beaucoup d'animaux. Hein. Bon, on passe du rat au serpent, à l'éléphant, à l'araignée et au chien. Ben, moi, là-dedans, j'aime bien l'éléphant et j'aime bien le chien. Les autres, pas fan. Hein. Pas fan, pas fan. Bon, bref. Donc, le chien, ça va être quoi? Cette carte représente cette notion de loyauté, de fidélité, d'intégrité. Il y a quand même une valeur là. Hein. Donc, moi, je vois quand même quelqu'un qui vient vous aider, vous soutenir dans tout ça. Là, on a une forme de protection, c'est sûr. Hein. On avait tout à l'heure aussi la carte de la bougie. La bougie, ça représente aussi la clairvoyance, une lueur d'espoir. On y voit un peu plus clair par rapport à une situation dans laquelle on était un petit peu dans l'obscurité. On ne trouvait pas forcément de solution ou on ne savait pas comment on allait arriver à se sortir de tout ça. Là, c'est le destin, c'est le karma, la destinée, bon, la protection aussi, bien évidemment. Ok. Et ensuite, regardez par quoi on termine. Bon, la carte de l'abondance, du soleil. Quelque chose de plus lumineux là qui arrive. Alors, encore une fois, ce que je vais dire là, ça peut aussi concerner une situation, ça peut concerner un enfant
qui vit hein, cette situation. C'est pas forcément que pour vous, parce que j'ai quand même l'homme. L'homme pourrait représenter aussi si vous avez des fils, ou ça peut être en lien avec un conjoint. Ça peut être un conjoint qui lui-même a des enfants. Bon, les amis, voilà, on va pas se mentir. Bon, je vois quand même quelque chose qui va un peu nous stresser et qui va nous... qui revient à nous, mais ça peut être une situation dans laquelle on était resté longtemps dans la colère, longtemps bloqué dans des émotions. Ça peut revenir à nous, encore une fois, comme je vous l'ai dit. Et en fait, là, le cadeau, c'est peut-être de se dire, mais en fait, je me rends compte que je suis plus dans les mêmes énergies. Que, bon, bah voilà, il y a quelqu'un qui vient à moi, mais c'est pas pour autant que moi, je suis encore dans la colère. Momentanément, il y a un tout petit truc, le temps de se dire, oula, attends, qu'est-ce qui se passe là? Non, non, parce que ça peut être des peurs aussi. Hein. Bon. Ok, alors... Moi, je vois quand même qu'il y a une aide. Là, on me dit, il y a quand même des gens qui vont être loyaux envers vous-même pour vous aider. Donc, ça peut être un avocat, un juge, encore une fois, vous voyez, mais pour vous aider à sortir d'une situation dans laquelle vous étiez vraiment pas très très bien, mais ça peut être d'ordre administratif. Ça peut être par rapport à la famille aussi, hein, vous voyez. Là, ça peut être un papa ou un beau-père ou un grand-père qui vous soutient par rapport à des gens qui gna 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 gna. Hein, je peux pas le dire autrement, j'aime pas cette énergie, vous voyez. Ça peut être quelqu'un avec qui vous avez été fâché, vous voyez, pendant un certain temps. Un frère, un père, un beau-père, un grand-père, beau-frère, je ne sais pas si je l'ai dit, mais je le redis. Un ami d'enfance, un collègue, vous voyez. Bon, ça peut être quelque chose qui... quelqu'un qui vient à vous, mais avec qui il y a eu un froid. Et là, vous dites, qu'est-ce que cette personne me veut? Prenez un peu de recul, attendez de voir. Si c'est quelqu'un qui revient à vous, on me dit c'est pas anodin si cette personne revient à vous. Ça peut être un père, un beau-père, un grand-père qui va aider aussi pour résoudre une forme de conflit familial, hein, pour que, bon, on arrive à se sortir d'une situation pas simple. Donc ça peut être quelqu'un qui vous rappelle, vous voyez. Bon, écoute, voilà, j'ai parlé à ton frère, j'ai parlé à... Bon, bref, hein. Bon, bah écoute, voilà, on s'excuse, vous voyez, mais ça peut être ça. Mais effectivement, vous, au début, vous allez vous dire, oh, attends, vous ressortez votre épée, votre bouclier, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, bon, et on vous dit d'y aller. Donc, pour certains, on vous dit de ne pas tourner le dos s'il y a une personne qui vient à vous. Par contre, on ne vous a pas dit, que vous devez les inviter, lui faire des cookies, je te fais un petit coucou, faire des cookies et tout, et tout, et tout. Non, pas forcément. On peut aussi tout simplement entendre et prendre un temps de recul. Il peut y avoir un petit cadeau quand même d'ordre financier hein, cette semaine. Alors, moi, ce que j'ai vraiment là, ce que je ressens, c'est pour certains, il y a une forme il y a quelque chose là où vous venez de l'apprendre, où vous êtes vraiment dedans, mais ça pourrait me parler de... Vous êtes bloqué dans une procédure. Il y a eu un blocage dans une procédure. Alors, encore une fois, quand je dis procédure, c'est tout ce qui est en lien avec des démarches. Ça peut être effectivement en lien avec la justice, tel qu'on l'a vu, donc avocat, tribunal, voilà, parce que des fois on épure du karma aussi en vivant ce genre de situation. Ça peut être concernant une garde d'enfants, ça peut être aussi procédure de voisinage aussi, parce que bon, des fois, hein, voilà. Et là on me dit, il y a quand même quelqu'un qui va vous ramener un équilibre. Il peut y avoir, vous voyez, bon, une décision... prise en votre faveur parce que là il y a quelque chose qui va ressortir alors du dossier, d'une pièce du dossier, de je sais pas quoi et qui va vous permettre vous de souffler un peu avec la carte de l'apaisement. Bon, de temps en temps je ressens quand même un peu de colère les amis hein. Alors ça peut être aussi une prise de tête que vous avez avec un conjoint ou avec les enfants de votre conjoint, ça peut être ça aussi. Bon, il va y avoir un petit coup de pouce, donc bon, un petit coup de pouce de l'univers, et puis voilà, on retrouve un petit peu de soleil, ouais, une forme d'apaisement, d'équilibre. Alors encore une fois, je vous dis plutôt fin de semaine. Il y a quelque chose d'assez inattendu qui va arriver là, qui va être un cadeau pour vous. Mais à l'instant, vous n'allez peut-être pas le voir comme un cadeau. Prenez vraiment un temps de recul. Alors, je sais que c'est pas toujours évident hein, ce que je dis parce qu'on se dit, ouais, mais attends, quelle sauce je vais être mangée? Qu'est-ce qui va encore me tomber dessus? J'aurai pas autant de protection. Alors, c'est aussi à nous de nous protéger, on est d'accord. Mais quand même, parce que là, je ressens quand même qu'il y a quelque chose qui va nous faire un peu peur, qui vient nous ramener ces émotions, ces pensées, ces énergies,
Ça va peut-être voilà, on va peut-être se prendre un peu la tête pendant 1 ou 2 jours, on va peut-être essayer d'y réfléchir, nanani. N'oubliez pas qu'en mois de novembre, on avait dans le domaine du travail et de tout ce qui était de l'ordre du quotidien, on avait un 5 d'épée et un 2 de coupe. On se prend la tête, des petits conflits, des peurs, des machins, des trucs par rapport à un lien, par rapport à un engagement. Donc, vous voyez, ça peut être ça. Le lien, ça peut être avec un ex, ça peut être au travail, ça peut être avec un collègue, vous voyez, j'en sais rien. Donc, c'est peut-être un petit coup là qu'on va essayer de vous remettre dans le dos, mais derrière vous, il y a des personnes qui vont vous soutenir parce qu'elles vont voir le jeu de cette personne. Vous voyez, encore une fois, bon. On va quand même vous apporter de l'aide et du soutien, vraiment. Moi, je sens aussi que pour certains, vous allez être un peu déçus par rapport à quelqu'un de votre entourage. Là, on est aussi au niveau de l'ordre relationnel. Vous aviez apprécié quelqu'un vraiment peut-être pendant longtemps. Et puis là, vous vous rendez compte que la personne, elle n'est pas... Voilà. Vous avez, voyez, un choix à faire là. Vous, quel est votre choix? De rester dans l'équilibre ou de rester dans ces énergies-là? Si vous sentez qu'il y a un lien qui devient très toxique ou qu'il l'a toujours été, mais vous ne l'aviez pas vu à l'époque, ou vous étiez dans une forme d'incapacité ou d'impossibilité de quitter la relation, peu importe la relation, là on vous dit, il y a un choix à faire, quoi. Vous voyez? Donc, moi je pense que pour certains, vous allez... là, je vois un coup bas, hein. On va pas se mentir, je vois un coup bas. Hein. Et vous allez vous dire, bon, ok. Ok. Bon, c'est comme ça qu'on ouvre les yeux aussi. Hein. Des fois, les gens, ils se disent, ah, mais putain, je le voyais pas comme ça ou je la voyais pas comme ça. Et oui, mais encore une fois, on ne peut plus cacher qui on est et les autres ne peuvent plus cacher qui ils sont. Les révélations, n'oubliez pas, hein, ça fait 2 mois qu'on a quand même souvent la carte du jugement, de la révélation qui ressortent. Donc, bon. Ça peut être aussi, vous allez peut-être apprendre que vous avez quelqu'un de votre entourage qui est malade. Alors, je suis pas sûre que ce soit forcément quelque chose de grave pour tout le monde. Hein. Mais malade, vous apprenez que ça peut être un frère, ça peut être un beau-frère, ça peut être un ex aussi, hein, le papa de vos enfants. Alors, encore une fois, je dis papa, mais bon, j'ai quand même que des énergies masculines. Donc au début, bon, je pouvais vous dire ça peut être une femme dans une énergie yang. Là, j'ai que des mecs. Ça peut être un de vos enfants qui vit un truc au boulot aussi. Hein. Tout à fait. Hein. Mais bon, il va retomber sur ses pattes, hein, si c'est ça. Il va retomber sur ses pattes. Ça peut être un de vos enfants qui se brouille avec le père aussi. Hein. Ça arrive. Hein. En plus, on avait la carte du père qui est ressortie pour la guidance de la nouvelle lune. Si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller la voir. Et là, ça pourrait me parler de ça. Hein. Oh, ça arrive, hein. Ouais, je veux une prise de gueule, là. Alors. Ça peut être aussi, si vous avez un enfant, vous voyez, alors je ne sais pas encore une fois, là je vous dis tout ce qui me vient. Ça peut être un enfant qui apprend une mauvaise nouvelle ou qui se prend de tête avec son père et qui vous dit « Maman, est-ce que je peux revenir vivre chez toi? Est-ce que tu peux me réaccueillir pendant quelques temps ?» Ça peut être ça aussi. N'oubliez pas qu'on est tous et toutes sur des beaux contrats d'âme, souvent avec nos enfants, des beaux liens d'âme, des liens d'âme, et on avance ensemble. Et c'est vrai qu'on vit quand même une période qui n'est pas évidente. On a des enfants qui essayent des fois de prendre leur envol, et puis voilà, c'est pas toujours évident. Et souvent, ils reviennent aussi à la maison, alors quelques semaines, quelques mois, c'est momentané, pour qu'ils se refassent une santé, qu'ils retrouvent un boulot, ceci, cela, puis ensuite, boum, voilà. Mais là, pour certains, ça peut être ça. Et du coup, ça, vous voyez, quelque chose qui peut être douloureux, mais que vous allez peut-être vivre comme un cadeau. Parce que vous allez peut-être vous dire, c'est super s'il revient à la maison. Bon, là, encore une fois, je vois plutôt un garçon, mais vous ne bloquez pas. Donc, c'est une forme de cadeau mal emballé, parce que peut-être que cet enfant ne voyait pas le papa en question tel qu'il l'était. Et là, il va se dire, ah. Ça peut être alors une prise de gueule aussi, peut-être entre 2 frères. Bon. Encore une fois, si c'est ça, c'est passager. Hein, parce que derrière, on me dit... pour retrouver un équilibre, donc c'est ok. Parce que je vois quand même des émotions là, il y a quand même quelque chose au niveau des énergies masculines, bon.
Ça peut être aussi quelqu'un envers qui vous avez été loyal ou un de vos enfants a été vraiment, vous voyez, mais une forme de loyauté familiale, même une loyauté amicale. Hein. Là, on parle d'un lien, mais qui est cassé pour certains, vous voyez, trahison, machin. Et du coup, bah, c'est peut-être aussi cette fin de relation qui est le cadeau. Vous voyez, encore une fois. Je sais hein, que c'est pas toujours évident et on le vit tous et toutes. Hein. Moi, il y a beaucoup de personnes, bon, bah, malheureusement, quand j'ai pris conscience depuis plein d'années, hein, je me suis dit, putain, mais en fait, bon, chaque fois que la personne avait besoin de moi, j'ai souvent été là. Je me rendais pas compte qu'en fait, eh ben, cette personne avait un vrai intérêt à être amie avec moi. Machin, nanani, nanana, qu'elle me contactait que parce que moi, je pouvais lui apporter ça et tout. Le jour où vous ouvrez les yeux, bah oui, vous chialez, vous pleurez, vous criez, vous allez faire du sport, vous allez nager, vous allez je sais pas faire quoi, évacuer tout ça. Puis ensuite, vous dites, mais ça suffit, vous voyez. Pour certains, c'est ça. Alors, pour certains, il y a eu un conflit dans la fratrie. Et il y a quelque chose qui s'apaise. On est encore un petit peu déçus, bon voilà, mais ça s'apaise, vraiment. Ah, je ressens un conflit entre mecs. Mais ça, alors ce que je vous dis là, ça peut être au travail aussi. Ça peut être deux collègues à vous, un que vous appréciez et puis l'autre un peu moins. Bon bah là, il y a quelque chose. Et vous allez peut-être soutenir aussi l'autre collègue, celui qui est plutôt loyal envers vous, gentil. Ouais. C'est bizarre, hein, je dis jamais ça d'habitude, mais là, je le ressens. Vraiment. Encore une fois, hein, les révélations, la clairvoyance, bon, bah là, on a quelqu'un qui commence à y voir clair aussi. Vous voyez, je sens que vraiment, ça peut être quelqu'un que vous aimez profondément. Ça va peut-être pas vous toucher vous directement, mais ça peut concerner vos enfants ou les gendres, vous voyez. Ouais. Ah, c'est bluffant. Ah, puis ça me... Ah, je le sens vraiment. Hein. Alors, pour certains... Bon, il y a quand même... là, il y a quand même quelque chose que vous allez voir comme un cadeau. Peut-être pas le premier jour, mais peut-être le troisième jour. Vous voyez, vous allez apprendre quelque chose, encore une fois, quelque chose qui vient à vous. On va vous appeler, on va vous dire, bah voilà, il s'est passé ça. Vous allez vous dire, non, mais c'est quoi le délire, quoi, vous voyez? Et puis 2 jours après, mais en fait, c'est bien. C'est bien qu'on ait vécu ça, c'est bien que j'ai entendu ça, c'est bien qu'on m'ait transmis ça, vous voyez? Alors encore une fois, ça peut engendrer une forme de stress, mais derrière, ça va amener une grande ouverture. Bon, de toute façon, en ce moment, on libère aussi beaucoup d'ordre émotionnel, parce qu'on nous dit d'y aller quand même, vous voyez? On va avoir un choix à faire, donc ça peut être quelqu'un du passé qui revient, à vous de voir, est-ce que vous avez l'intention d'y aller, de ne pas y aller, vous voyez? Le positionnement, c'est un choix aussi, hein. Le positionnement, c'est un choix. Bon, là, je reprends la Métiste Love de Michel-Ange Tarot. On va essayer d'aller voir un peu plus loin. C'est surprenant, hein, cette guidance. Hein, parce qu'on a des cadeaux, on a des opportunités. On a quand même un équilibre après hein, le snake. Voilà. Et en même temps, le snake, il fait pas plaisir. Mais le fait de le voir, le fait de l'entendre, bah, c'est un cadeau. Parce que du coup, ça nous permet peut-être de bloquer aussi un lien avec une personne. Ça peut être aussi quelqu'un de notre entourage qui vit ça et du coup, bah, le fait que la personne le voit, ça peut être aussi considéré comme un cadeau. Attendez, je crois que j'avais une autre carte qui s'est retournée. Ah, voilà. Ouais, mais non, du coup, je sais plus. Donc, ah, si, c'était comme ça. Ouais, j'ai quand même une blessure. Hein. Il y a quand même une blessure karmique, les amis, qui ressort. Hein. Bon, et derrière, on me dit, on va quand même arriver à retrouver un équilibre. On fait preuve de sagesse et de bon raisonnement, donc on prend de la hauteur. C'est une petite blessure karmique, c'est un petit truc. N'oubliez pas qu'on avait quand même une guérison amoureuse hein, pour la nouvelle lune du 1er novembre. Et moi, je vous fais la guidance, on est le 2. Donc, on est clairement sous les influences de la nouvelle lune. Mais c'est un truc que vous devez régler pour pouvoir retrouver une stabilité aussi. Je vous montre les cartes. Ah, elle est très sûre. Elle me perturbe un peu cette guidance, vous voyez? Elle me perturbe un petit chouïa. Bon. Donc oui, ça peut être quelqu'un du passé. Là, j'ai la séparation et un message reçu.
Vous voyez, ça peut être quelqu'un qui revient à vous. Après, alors, une séparation, ça peut être un ex. Bon, j'ai quand même plutôt des énergies masculines, donc je vais rester sur un ex, quelqu'un du passé, ou quelqu'un avec qui vous êtes en train de vous séparer. Ça peut être quelqu'un qui vous annonce qu'il vous quitte aussi, hein. Bon, alors. Et finalement, vous dites, non mais votre château de cartes s'écroule, ce que je vous ai expliqué dans une dernière guidance, là, suite à ma séparation d'il y a 10 ans. Vous voyez, où vous dites, mais c'est pas possible. Ça peut être, vous apprenez que vous avez été trompé, quelqu'un, votre conjoint, bon, on va rester sur un homme, mais vous adaptez, vous dit que bah, finalement, voilà, vous allez, oui, il vous quitte, ou je sais pas quoi. Ou alors c'est vous qui avez trahi. Alors trahi, façon de parler, hein, je vous juge pas, hein, j'explique. Vous avez trahi et du coup, bah, le fait de mettre un terme, vous allez peut-être être découvert. Hein. Alors, bref, ça va se savoir. Et là, du coup, bah, la personne en question avec qui vous vivez va vous dire, mais tu te fous de moi, on se sépare. Et finalement, c'est peut-être ça, le cadeau. Vous voyez, encore une fois, bon. Ok, donc séparation et message reçu. Oui, bon, clairement, moi, je vois quelqu'un du passé qui revient. Hein, on va pas se mentir, oui. Quelqu'un qui... Ah. Bon, ça s'arrête, oui. Pour faire toute la guidance. Bon. Bon, les amis, n'oubliez pas qu'en ce moment, on est tous et toutes en train d'archiver des vieux dossiers. C'est-à-dire tout ce qui n'avait pas été réglé ou dans la matière ou dans l'énergétique, que ce soit d'ordre karmique, transgénérationnel, nanani nanana, travail et tout, on nous fait ressortir les vieux dossiers pour pouvoir les archiver totalement. Là, moi, je vois effectivement, je vous montre les cartes, je vois quelqu'un du passé qui revient, quelqu'un avec qui il y a eu beaucoup de dépendance ou dépendance affective où il y a eu d'autres dépendances. Je vous montre, hein, cigarettes, alcool, sexe, dépendance aux réseaux sociaux, dépendance à la tromperie, dépendance, différentes drogues, bon, cigarettes, oui, mais c'est pas quelque chose qui fait forcément du mal dans la relation, mais dépendance à l'alcool, par contre, ça peut être ça. Quelqu'un qui, voilà, il y a eu un temps de pause qui a été jusqu'à une séparation, ça a été une épreuve, et là, j'ai la protection par rapport à cette personne, donc ça peut tout à fait être quelqu'un qui va revenir. Bon, bah merde alors. Alors, qui revient dans la matière, mais qui peut revenir aussi à travers les enfants, par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure. Bah oui, c'est qu'on a encore des petits trucs karmiques, vous voyez, à travailler. Alors, là, on me parle du karma. Relation et lien karmique, je vous l'ai dit, hein, on l'avait tout à l'heure. Bon, bah, on archive un dossier. Hein. Bon, bah oui, mais parce qu'on ne peut pas passer à autre chose. On me dit, il y aurait une nouvelle relation qui va arriver. Mais tant que ça, c'est pas réglé. Blessure avec le karma, bon, bah, c'est ce que je vous dis depuis 4 ans que je vous fais les guidances lunaires où je vous parle de votre karma et du karma familial, hein, encore une fois. Donc là, quelque chose qui est d'ordre karmique. Le succès, la réussite. Et l'alignement, la sagesse, le bon raisonnement. Donc, vous voyez, vous allez le revivre momentanément. Mais ça peut être quelqu'un qui reprend contact avec vous, mais qui vous dit que vous êtes obligé de répondre. Ou vous pouvez répondre en disant, écoute, j'entends ce que tu me dis, mais moi, je suis plus OK avec ça. Moi, j'ai avancé, je te souhaite le meilleur. Donc, si vous décrochez, si vous répondez, protégez-vous. Parce que si la personne n'a pas évolué, vous pouvez répondre, mais protégez-vous. On nous l'a dit, hein, il y avait qui c'est qui nous disait de nous protéger là. Bah là, on a déjà 2 fois la protection. 3 fois même. Demandez à l'archange Michael. Demandez à l'archange Michael. Pas que, mais beaucoup. Pas que, mais beaucoup. Bon, on a la carte de l'invitation, de la sortie. Une invitation est à venir. Alors, si vous y allez, clairement, j'ai une épreuve. Break. Break dance. Break. Pause. Passé. Quelqu'un du passé qui revient. Le passé qui revient à nous. Alors, le passé, c'est aussi des flashbacks. C'est aussi, quand je vous dis que quelqu'un revient, ça peut tout simplement être parce que vous repensez à cette personne et on vous dit c'est parce qu'il y a encore des trucs à aller guérir. Encore une fois, mais même si la personne revient à vous, parce que là, on a quand même une hirondelle. Alors bon, souvent, c'est plutôt le pigeon qui est le messager. Mais encore une fois, l'oiseau est un messager. Donc oui, ça peut être quelqu'un qui recontacte, qui reprend contact avec vous. Mais ça peut être aussi, vous pouvez faire le choix de ne pas répondre. Mais le fait que cette personne revienne dans votre vie, ça vous remet un petit peu dans ces énergies du passé. Les différentes addictions, dont la dépendance affective aussi. Et
la protection. Bon, les amis, alors, ça peut être aussi là, vous êtes en train de quitter quelqu'un parce que vous vous rendez compte que ça n'est plus du tout, mais du tout bon pour vous. Donc, effectivement, des fois, on ne sait pas comment annoncer une séparation, donc on dit simplement, j'ai besoin de prendre un peu de recul. Ça peut déjà être ça. Et le fait de prendre un peu de recul, même si la décision n'est pas évidente, évidemment que ça va aller vers une séparation. Pour d'autres, moi, je vois clairement quelqu'un qui va vous annoncer qu'il vous quitte, que vous soyez un homme ou une femme, et finalement, bon, avec le recul, vous allez vous dire, mais en fait, j'étais en dépendance, j'étais dépendante émotionnellement, affectivement de cette personne. Donc, si c'est le cas, si c'est parce que quelqu'un vous quitte, on vous dit, c'est une protection et c'est une bénédiction pour vous parce que vous étiez pas dans une relation où vous étiez très heureux ou heureuse, et vous allez retrouver rapidement. Prenez le temps d'accueillir, mais encore une fois, moi je vois que déjà dès la fin de la semaine, vous sentez qu'il y a déjà quelque chose de plus sympa, de plus lumineux. Parce que là, on a quelqu'un qui vous avait bloqué dans vos énergies. Pour d'autres, il y a peut-être... Alors, vous recevez une invitation, vous rencontrez quelqu'un, je vous l'ai dit, il y a quelqu'un qui vient à vous, bon, quelqu'un qui a peut-être envie de vous revoir. Alors, après un break, bon, à vous de voir. J'ai pas des très bonnes cartes, donc on est libre de son destin. Si vous sentez que vous devez y aller, bon protégez-vous par contre, parce que je pense que la personne, elle n'a pas vraiment évolué dans son état d'esprit. On me dit c'est une blessure karmique que vous devez vivre. Alors quand on doit y aller, des fois on sait que on doit, enfin c'est pas qu'on ne doit pas, parce qu'il n'y a pas de il faut, je dois, mais on sait que quelque part, si on y retourne ou si on va vers cette personne, ça va rien nous apporter. Mais parfois, on sait aussi qu'on doit vivre cette expérience, même si ça va pas durer, même si c'est que le temps d'un verre, d'un repas, vous voyez, des fois on doit le vivre, peut-être pour pouvoir justement communiquer ce qui va pas, et puis de dire non, quoi. Mais là, clairement, on me dit que ça vous ramène dans un passé où vous étiez dans une forme d'obsession, d'addiction, de dépendance. Bon, donc moi, je ne suis pas sûre. Hein. Alors, pour certains, si vous êtes dans une relation où le passé est compliqué, le présent, pardon, est compliqué, le passé, je regarde du passé, le présent est compliqué, peut-être que vous allez sortir chez des amis ou autres, et puis que vous allez peut-être rencontrer quelqu'un, vous voyez, invitation, machin, sortie, nanana. Et c'est peut-être justement lors de cette sortie que vous allez vous rendre compte, vous voyez, vous rencontrez quelqu'un d'autre par rapport à une situation dans laquelle vous étiez bloqué. Peut-être que le fait de rencontrer quelqu'un vous permet, sans forcément que ça aille jusqu'au bout, hein, et de vous dire, mais en fait, est-ce que je suis vraiment heureux ou heureuse en ce moment ? Est-ce que c'est pas l'univers qui vous permet de voir autre chose que votre situation pour que vous ayez la clairvoyance, la prise de conscience ? Parfois, c'est ça. Ça peut être aussi tout simplement être invité chez des amis. Et là, moi, je pense que vous y allez seul, hein, que vous soyez un homme ou une femme. Et du coup, c'est peut-être là où vous allez commencer à comprendre. Peut-être que, je vous ai dit, il y a des amis, il y a des... Oui. Peut-être que là, il va y avoir un petit coup de gueule à la maison pour certains, puis que vous allez demander à des amis de vous héberger pour une nuit ou deux, j'en sais rien. Bon, c'est pas impossible. Et que là, vous allez vous dire, non, mais en fait, il faut que je parte. C'est plus possible. Ça fait trop longtemps que ça dure. J'en ai marre de me faire poignarder dans le dos. Tatati, tatata. Ok. Alors. Pour certains, vous êtes en train de guérir. Mais vraiment, hein, d'une relation qui a été aussi belle que difficile. On était sur un lien d'âme. Alors, âme sœur, flamme jumelle, tout ce que vous voulez, on s'en fout du nom. Et en fait, cette relation, elle vous prend beaucoup de temps pour guérir. Et du coup, quand je dis que le passé revient à vous, ça peut être encore une fois, oui, une personne qui revient à vous, vraiment, mais ça peut être aussi à travers vos rêves, vous voyez, on a clairvoyance, ça peut être, vous vous mettez à rêver de quelqu'un de votre passé, vous vous dites, mais pourquoi ça revient à moi, ça, qu'est-ce que je ne comprends pas. Parce qu'on me dit, vous êtes encore dans un processus de guérison, donc il y a encore des petites choses qui vont vous être ramenées, mais ça peut être à travers vos rêves aussi. Et la séparation peut dater d'il y a pas mal de temps.
parce que il y avait un lourd karma en fait. Il y avait un très lourd karma. Et ça, on ne peut pas le régler des fois même en un an. Parce qu'il y a eu plusieurs vies. Et dans plusieurs vies, il y a eu plusieurs trahisons, il y a eu plusieurs ceci. N'oubliez pas, on guérit une vie amoureuse. Hein. Et donc là, on me dit, il va y avoir un renouveau, effectivement. Mais il y a encore 2-3 petits trucs à checker. Bon, on va terminer avec l'oracle pour communiquer avec ces défunts. Donc, vous connaissez la chanson. N'hésitez pas à mettre pause. Et puis, de penser à quelqu'un que vous avez perdu, qui est déjà monté. On est quand même sur le week-end de la Toussaint. Hein. Le 2, on vous fait la fête des morts et pas le premier tel qu'on le pense. C'est le 2, vraiment la fête de nos morts, de nos défunts. Donc, n'hésitez pas voilà, à les solliciter. Et puis, si vous n'avez personne en particulier à qui vous voulez faire appel, n'hésitez pas à dire, voilà, j'accueille tous vos messages. Et puis voilà, donc moi, là, je vais aller chercher un message. N'attendez pas de réponse en particulier. Accueillez vraiment le message tel qu'il arrive. Ça fait beaucoup là pour le coup. Là, il y a des défunts qui vous disent, les amis, vous leur en demandez un petit peu beaucoup. Et c'est vrai que souvent, je vous dis, laissez tranquille vos défunts, sauf pour aller faire les devoirs de mémoire et tout ça, mais dans vos demandes. Parce que des fois, vous leur demandez la guérison, vous leur demandez, mais c'est pas à nos défunts de faire ça. Eux, ils ont un processus d'évolution là-haut aussi. Nous, on leur permet de se libérer et de guérir autant que nous, bien sûr, par rapport à des mémoires. Mais il y en a, vous leur demandez de trop. Parce que j'ai le mot guérison qui vient, hein, donc dans la coupe. Notre pouvoir est limité. Certaines de tes demandes ne peuvent être exaucées par moi. Mais tu peux demander aux archanges Michael et Raphaël de te soutenir dans cette épreuve. Et aussi à Dieu, ton Dieu, hein, de t'aider à comprendre cette situation. Ne t'inquiète pas, je t'aiderai à ma manière. Voyez ? Oui, parce que eux aussi, ils ont des choses à faire là-haut. Donc nous, on guérit nos lignées, tout ça, c'est indéniable. Mais souvent, il y a des gens, vous me dites, oui, non, mais j'ai toute ma famille autour de moi, mais ils ne sont pas là pour exaucer vos vœux, en fait. Ils peuvent vous accompagner pendant un processus, vous transmettre des petits signes et tout, mais il y en a, là, on vous dit, vous leur demandez un petit peu trop. Et présence, quand tu te retournes ou quand tu sursautes, croyant qu'il y a quelqu'un avec toi, c'est que je suis là. Quand tu te sens seul, tu ne l'es pas vraiment. Je suis là. Ce que tu fais ou penses m'intéresse toujours. Donc, on a la guérison et on a la présence. Alors ça, c'était dans la coupe. Et comme c'est un week-end, on est connecté à eux. J'avais envie de prendre un message. Alors, nous revoir. Maintenant, je sais que nous allons nous revoir. Quand ta mission sera terminée, tout comme la mienne l'est, je serai présent pour t'accueillir dans l'au-delà. D'ici là, fais de ton mieux pour devenir une meilleure personne. Je veille sur toi et la famille. Si vous avez envie de recevoir des messages plus particuliers de vos défunts, n'hésitez pas à aller voir un médium. Alors, il y a à boire et à manger, je vous l'accorde, mais encore une fois, on n'est pas guidé par hasard vers un ou une médium en particulier. Demandez à vos défunts de vous apporter aussi le bon médium avec qui vous pouvez communiquer et communiquer avec eux, voyez. Parce que des fois, c'est... Évidemment, on ne va pas les solliciter tout le temps parce qu'encore une fois, ils ont fini leur incarnation, ils ont autre chose à faire. Donc, de temps en temps, ils viennent nous voir et tout ça. Mais des fois, c'est pas mal les petits messages qu'ils nous donnent. Ça nous permet de mieux comprendre ce qu'on vit en ce moment. Surtout quand on est dans des situations, vous voyez, comme là, où on se dit, mais qu'est-ce que je comprends pas, ça n'a pas de sens. Je vous le dis parce qu'ils me disent de vous le dire. Donc, on va se revoir. Voilà, effectivement. Donc, on leur en demande pas trop par rapport à un processus de guérison. On demande plutôt à des êtres avec plus de puissance, de capacité, donc des êtres de lumière, et vous les nommez. Donc c'est plutôt, si c'est la guérison à proprement parler, c'est l'archange Raphaël.
Si c'est la protection, c'est l'archange Michael. Allez voir les propriétés, entre guillemets, j'aime pas le terme, mais de chaque archange. Qu'est-ce qu'il peut vous apporter? Des maîtres ascensionnés. Voilà, c'est important. Alors, je ne sais pas si vous savez, mais les maîtres ascensionnés sont des âmes qui se sont incarnées comme nous et qui ont choisi, au fur et à mesure, comme nous on le fait en ce moment, de leurs différentes incarnations, donc passage sur Terre, d'ascensionner, c'est-à-dire d'enlever leur blocage, d'augmenter leur vibration, tout ce qu'on est en train de faire. Donc les maîtres ascensionnés, il faut savoir qu'ils comprennent ce que nous vivons à travers des peurs, à travers des émotions, à travers des choses qui ne sont pas évidentes dans la matière. Donc n'hésitez pas. Une fois qu'ils ont ascensionné, ils ont une capacité extraordinaire au niveau énergétique et je vous ai parlé d'Amaterasu, je crois, hein, dans la guidance pour le mois de novembre. Je ne sais pas pourquoi, allez la voir. Pour vous aider à mettre la lumière sur une situation. Bon. Ok les amis, donc voilà, bon ben nous revoir, ils savent très bien, hein, donc voilà, qu'on fait de notre mieux et puis qu'ils seront présents pour nous quand on va remonter. Alors peut-être que ce message, c'est pas pour vous directement, mais c'est peut-être qu'il y a quelqu'un autour de vous qui n'est pas en bonne santé et que ça vous rassure de savoir que la personne qui va vous quitter va être accompagnée là-haut. J'ai le sentiment que pour certains, c'est ça. Parce que vous voyez, ça pourrait être aussi quelqu'un de votre famille, là, bon, trahison, vous apprenez le décès de quelqu'un. Des fois, on peut le vivre comme une trahison. Mais pourquoi tu m'as trahi, t'es parti, tu m'abandonnes, vous voyez. Et effectivement, peut-être que là, le message, ça va vous rassurer parce que vous savez que la personne qui vient de partir, bon, j'ai pas la mort quand même, hein. Enfin bon, ceci dit... on sait que c'est une période, bon, il ne se passe pas 2-3 jours sans que j'entende voilà, qu'il y a un décès ou lors de mes rendez-vous ou en parlant avec des gens. Mais peut-être que vous deviez entendre ce message parce que ça va vous rassurer de savoir que la personne qui vient de partir dans votre famille est accompagnée sur d'autres plans. Les amis, je vais vous souhaiter une belle semaine. Bon, bah, on va s'accrocher, hein, de toute façon. Hein, voilà, on y va, le grand saut, hein, yallah. Et puis, prenez bien soin de vous surtout et soyez heureux. Et moi, je vous dis à très vite. Bisous, bisous!